Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Le Real Madrid qui reçoit demain au Bernabéu à 21h Villarreal, actuellement 14e au classement. Le Real Madrid est 2e juste derrière Girona. Il faut donc aller remporter les 3 points pour mettre la pression sur l'équipe catalane. Je vous laisse avec les déclarations de Carlo Ancelotti. Let's go! On y va avec la question numéro 1. Demain, ce sera un grand match face à un nouveau Villarreal. Le dernier match de 2023 à la maison. Un jour spécial, n'est-ce pas? Pour pouvoir donner une nouvelle joie aux supporters. Carlo répond, nous sommes proches de Noël. Nous jouons face à une équipe bien organisée, bien préparée. Je crois que nous traversons un bon moment. Les résultats le démontrent. Nous avons une bonne ambiance, des joueurs motivés. Nous voulons bien finir cette première partie de la saison. Jusqu'à maintenant, nous avons bien fait les choses. On continue avec la question numéro 2. L'autre jour, tu nous as dévoilé qui serait le gardien titulaire. As-tu déjà décidé pour demain? Et si tu veux nous le dire? Carlo répond, j'ai déjà décidé. La vérité, c'est que je n'ai pas encore parlé avec les deux pour les informer. Je préfère qu'ils l'apprennent de ma voix, de ma bouche, plutôt qu'au travers de la presse. Mais oui, c'est déjà décidé. Ce qui est bien, c'est qu'ils me mettent le doute. Et ils me mettent le doute pour la simple et bonne raison qu'ils sont très bien les deux, qu'ils performent très bien les deux. Question numéro 3. En cette période, proche de Noël, je ne sais pas si vous attendez une sorte de cadeau de la part du club, sous la forme d'une prolongation par exemple, parce qu'on dit qu'elle est de plus en plus proche. Je ne sais pas si vous avez cette sensation, vous aussi. Carlo répond, le cadeau, je l'ai déjà, je continue d'être l'entraîneur du Real Madrid, c'est la chose la plus importante. Comme je l'ai déjà dit, nous aurons du temps pour penser à ces choses-là. Mon cadeau, les joueurs peuvent me le donner demain en remportant le match. C'est ce que je souhaite le plus, de bien finir avec ces 2 derniers matchs et passer un Noël tranquille. Question numéro 4. Vous accumulez 5 saisons au Real Madrid en ayant passé par 2 étapes distinctes. Vous y passerez encore plus d'années dépendamment de ce qui arrivera avec votre renouvellement. Je ne sais pas si en analysant tous vos moments au Real Madrid, je ne sais pas si vous traversez le point le plus tranquille, tant au niveau de Carlo, l'entraîneur sur le banc, qu'au niveau de l'effectif que vous avez. Carlo Ancelotti répond, l'année la plus tranquille, je ne sais pas. C'est une première partie de saison qui, malgré tous les problèmes qu'on a eus, nous l'avons bien gérée. C'est ce qui s'est passé. Ce qui arrivera demain, ça, je ne le sais pas. Je suis confiant, évidemment. Comme j'ai confiance en la saison, je pense qu'un entraîneur doit être attentif, non pas à ce qu'il a déjà fait, mais à ce qu'il a à faire. Nous sommes focalisés là-dessus. Moi et l'effectif aussi. Comme j'ai dit, content de ce qu'on a fait, mais restant attentif ou en étant vigilant à ce que nous pouvons faire, à ce que nous devons faire. La saison est encore très longue, il reste encore 6 mois. Question numéro 5. Ce week-end est en train d'être marqué par la visite de Hendrik à Madrid. J'aimerais vous demander, à un garçon de 17 ans qui a déjà signé avec le club, tout ce qui tourne déjà autour de lui, si vous deviez lui donner un conseil, que lui diriez-vous? Carlo répond, je ne sais pas. Aux jeunes en général, le conseil est de profiter du moment présent et de ce qui se passe. Je crois qu'il est en train de très bien progresser. Nous sommes ravis qu'il puisse être notre joueur à partir de juillet. Qu'il profite de ce moment. Il est venu nous rendre visite, voir le match. Nous avons un peu parlé avec lui, mais nous devons attendre jusqu'au mois de juillet. Question numéro 6, une question un peu longue. J'aimerais vous questionner au sujet d'un problème mineur que traverse l'équipe cette année. Le thème des pénaltys. Lors des dernières saisons, il y avait des tireurs spécialistes dans le domaine, comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou Sergio Ramos, qui rataient très peu. Et cette année, les 3 opportunités de pénalty en match officiel ont été ratées. J'aimerais vous demander qui est le tireur numéro 1 et si vous allez changer à partir de maintenant, si vous allez élire quelqu'un, si vous en avez parlé dans le vestiaire, quelle décision allez-vous prendre? Carlo répond, l'année passée, il y avait une ligne très claire, qui était Karim et après lui, Luka Modric. Et maintenant, cette ligne a changé évidemment. Le premier tireur, qui était Modric, n'a pas joué en début de saison, donc il ne pouvait pas frapper les pénaltys. Un joueur qui les tire très bien, c'est Roselu, mais il n'est pas tout le temps titulaire, parfois il ne joue pas. Alors cette ligne, nous devons la remanier et nous sommes en train de le faire en essayant de s'entraîner. Mais s'entraîner, tirer un penalty n'est pas une question de technique, c'est aussi une question d'ambiance, de climat. Ce qui ne peut pas être préparé en un jour à l'entraînement. En gros, on ne peut pas préparer l'ambiance d'un match. Alors, nous sommes sur le coup et espérons qu'on puisse résoudre ce problème. Question numéro 7. Hier est parue une nouvelle vidéo parlant de la Super League. Dans la vidéo, il est commenté que le nouveau format compterait avec 60 clubs, avec des divisions en quelque sorte, vraisemblablement une compétition ouverte.
Quelle est votre opinion quant à ce nouveau format? Que pensez-vous de la Super League? Pensez-vous que le futur du football passe par... Et Carlo qui coupe la question, je crois que pour donner une opinion, nous devons attendre ce qui se passera le 21 décembre. Il se pourrait bien qu'il arrive quelque chose d'important qui puisse changer l'histoire du football actuel, pour changer les calendriers et beaucoup d'autres choses. Nous devons attendre jusqu'au 21 décembre. Et si vous ne savez pas ce qui va arriver le 21 décembre, je vous conseille de taper ça sur Google, 21 décembre Super League, et vous verrez ce qu'il en est. Question numéro 8. Dans ce club, normalement, les prolongations sont marquées par des titres ou des bonnes campagnes. J'imagine que cela vous préoccupe moins. Ce qui occupe votre intérêt, ce qui occupe votre esprit, c'est le futur et les titres. Mais si demain, on vous demandait de prolonger, cela vous plairait-il, par exemple, pour qu'on arrête de parler de ça? Carlo se gratte la tête et répond, eh bien, une autre question, non? Bon, il finit par répondre à la question. Si le club est content, ils savent que moi je le suis aussi. Alors je crois que pour renouveler, nous n'avons ni empressement, nous ne sommes pas pressés, ni aucun problème. Question numéro 9. Vous venez de dire que vous avez déjà un peu parlé avec Hendrik, qui est ici accompagnant l'entraînement. Je voulais savoir ce que vous avez noté de distinct en lui, parce que vous l'avez connu l'année passée quand le Real l'a acheté, et vous le revoyez maintenant. Qu'avez-vous noté de différent? Comment a été la discussion? Carlo répond non, il est en train d'apprendre l'espagnol, il est enchanté de par ce qu'il a été capable d'atteindre jusqu'ici parce qu'il a très bien travaillé dans son équipe, ils ont gagné 2 titres, il profite de ce moment, il est très focalisé dans ce qu'il doit faire avec l'équipe nationale olympique du Brésil et nous l'attendrons jusqu'en juillet. Question numéro 10, sûrement la question la plus amplement répondue par Carlo Ancelotti. La voici. La semaine passée, après avoir égalisé face au Betis, vous avez dit que c'était un point qui avait bon goût, bonne saveur, que vous étiez content et que vous rentriez satisfait. Betis n'avait pas perdu sur sa pelouse, Betis ne perdait pas en Liga depuis septembre et votre équipe avait beaucoup d'absents. Et malgré tout ça, beaucoup de gens vous ont critiqué pour avoir dit que le point vous convenait. Je vous dis ça parce que hier, Xavi a dit que le Barça est l'équipe la plus difficile de mener de par la pression et les exigences. En gros, que c'est une équipe très compliquée à gérer, c'est ce qu'a dit Xavi. Carlo qui demande et quelle est ta question? Et le journaliste répond en gros, que pense Ancelotti de ce qu'a dit Xavi en conférence de presse? De la réponse de Xavi que le Barça est l'équipe la plus difficile à gérer. Carlo répond donc, moi, je ne peux pas choisir quelle est l'équipe la plus compliquée. Je crois qu'en général, il est assez normal qu'un entraîneur reçoive des critiques. Cela, nous devons l'accepter. Et ensuite, chacun peut décider quelles sont les critiques qui peuvent être considérées comme justes ou injustes. Être critiqué dans notre monde, c'est assez normal parce que le jugement d'un entraîneur se fait uniquement au travers du résultat. S'il est acquis ou non, personne ne regarde la méthodologie du travail d'un entraîneur. Personne ne prête attention à la capacité, à l'habilité à gérer des situations très diverses. Par exemple, un joueur qui doit rester sur le banc ou une composition. Tout le monde s'en fiche. Le jugement, l'épreuve ou en gros le test de l'entraîneur, c'est seulement s'il gagne ou s'il ne gagne pas. On doit accepter cela. Et Xavi le sait très bien. Xavi est un grand professionnel et pour moi c'est un grand entraîneur. Je crois qu'il a la capacité pour gérer toutes ces situations, même si l'équipe est plus compliquée ou moins compliquée. Question numéro 11. L'autre jour, Kroos disait qu'il se questionnait au sujet d'un possible retour en équipe nationale d'Allemagne. Je voulais vous demander en tant que son entraîneur, un joueur de 33 ans qui depuis longtemps est hors de la sélection, qu'en pensez-vous du fait qu'il puisse retourner avec l'Allemagne? Carlo qui répond de manière très intelligente, je crois que si Kroos joue avec l'Allemagne, l'Allemagne aura la chance de compter avec l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Question numéro 12 et dernière question de cette conférence de presse. Vous avez dit lors de cette présente conférence de presse au sujet de votre renouvellement, prolongation, qu'on a le temps, qu'on n'est pas pressé, qu'il n'y avait aucun problème. Si vous pouviez choisir le bon timing, quel serait le meilleur moment pour prolonger? Et est-ce que ce qui s'est passé au sein de la Confédération brésilienne de football, que son président, celui avec lequel vous avez discuté, ne siège plus à la présidence de la Confédération? Carlo qui coupe. Il s'agit d'une question assez articulée de votre part. Le timing, je te réponds. 1er juillet 2024, c'est le timing. Jusqu'au 30 juin 2024, nous serons là. Très smart, Carlo, très smart. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, un énorme merci de ma part pour votre soutien,
pour les messages, les commentaires, les pouces bleus. Vous êtes extraordinaires. On grandit petit à petit, on est ensemble. Il faut absolument que le Real Madrid gagne demain pour réussir à mettre la pression sur Girona, qui, si je ne me trompe pas, joue lundi à la maison. Donc comme ça, on leur met la pression. C'est impossible que Girona fasse une saison en tête jusqu'à la fin. Au bout d'un moment, ils vont perdre des points et il faut en profiter. En plus de ça, je crois que Tchouaméni est de retour dans l'équipe. On verra s'il jouera quelques minutes ou pas. En tout cas, c'est très bon signe. On commence à récupérer petit à petit des joueurs importants dans cet effectif. Pour moi, c'est tout bon. À la Madrid, Inadamas, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. C'est le plus important. Allez,